C'est parti. Fini les grasses matinées. Il y en a marre. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'écoute. Je déteste le café. Ah oui. Ah, c'est pas bon. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? La pause café, c'est fini. L'heure de la radio learning. Et oui, c'est l'heure de la radio learning. Bonjour à toutes et à toutes. Et à toutes. Ici, oui, comme le printemps précoce nous revient cette année en force, voici revenu pour sa 3e édition, votre tant attendue émission Radio Learning en Air, la seule émission radio 100% learning. Merci Arnaud et bonjour Yannick, est-ce que vous nous entendez? Tout à fait, bonjour. Bonjour. Bonjour Merci Yannick, beaucoup. bienvenue. Merci d'être avec nous. Quelques questions, co-président EdTech et président du Learning Show, ça fait beaucoup de choses. Hein. Quelques questions au sujet des technologies autour du learning. On a besoin d'éclairage de votre part. Donc, première question, en tant que co-président de EdTech France, vous bénéficiez d'une vision assez globale de l'offre et des besoins en termes de technologie, justement, dans le monde à la fois de la formation professionnelle, de l'éducation, mais aussi de l'enseignement supérieur. Quel est votre constat, Yannick? Est-ce qu'on est toujours dans un esprit d'accélération, notamment du fait de la crise, ou est-ce qu'on est sur un retour en arrière? Bien sûr, on a eu une accélération extraordinaire parce que jusqu'à présent, il fallait aller expliquer que le digital allait être quelque chose de fondamental et qu'il fallait investir dans ce domaine parce que les entreprises, les établissements allaient vraiment être obligés de s'en servir. Maintenant, il n'y a plus besoin de le faire. Ça y est, c'est une réalité. Par contre, là où maintenant le travail s'inverse, c'est que avant personne ou très peu de personnes n'utilisaient le digital ou comprenaient sa nécessité. Maintenant, il faut dire ce que vous avez vécu à utiliser simplement du Zoom, à faire de la classe virtuelle à distance. C'est que le côté le plus mauvais du digital, mais ça n'a rien à voir. Donc, tous les freins, toutes les objections que vous pouvez avoir, parce que vous avez plutôt pas très bien vécu ça en expérience apprenant ou pour vos collaborateurs, vous en faites pas. C'est pas, ça représente vraiment pas ce que peut apporter le digital dans vos organisations. D'accord. Alors justement, vous évoquez au sujet de cette course à la technologie une sorte de paradoxe entre la préoccupation grandissante des directions L&D sur les outils autour du learning et l'accroissement de leur offre digitale et le besoin fondamental des métiers sur la rapide montée en compétences des équipes. Selon vous, il y a encore un lien possible ou est-ce qu'il y a un risque pour les entreprises de perdre de vue ce sujet de la montée en compétences? C'est que on a à l'intérieur des entreprises des services de formation qui fonctionnaient un petit peu en système fermé depuis des années parce que on gérait des apprenants, on gérait des catalogues, on gérait des plans de formation et le tout étant financé par les OPCO. Donc les outils qui ont été mis en place, les LMS et tous les investissements qui ont été faits pour pouvoir simplement bien s'assurer que les gens utilisent, accèdent au contenu des formations. Mais se former, ça a juste un but, c'est de faire réellement des montées en compétences. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ce sont de plus en plus les métiers à l'intérieur de l'entreprise qui passent commande de monter en compétences en disant mais attendez, mais nous ce qu'on veut c'est pas simplement que les gens aillent sur les LMS et qu'ils aillent regarder des modules et prendre ce qu'ils veulent dans les catalogues. Ce qu'on veut réellement, c'est une montée en compétences. Ce que l'on veut réellement, c'est qu'ils puissent vendre mieux un produit, qu'ils connaissent mieux, etc. Bref, que la formation redevienne un espace dans lequel on va aller investir pour avoir une montée en compétences réelle et objective. Oui, c'est en fait le paradoxe aussi entre comment gérer les besoins individuels d'évolution et d'employabilité des collaborateurs et les besoins stratégiques de l'entreprise. Est-ce que pour autant les entreprises peuvent aujourd'hui se passer des EdTech? Quid de la nécessité d'investir dans ces technologies finalement? Alors ça, de toute manière, en tant que
co-président de la Tech France avec 320 entreprises qui sont toutes plus brillantes les unes que les autres pour aller inventer des dispositifs, des systèmes, des outils, des plateformes, tout ce que l'on veut. Évidemment, c'est absolument indispensable d'aller chercher le meilleur des outils, mais ça ne suffit pas parce que il n'y a pas de coup de baguette magique, miracle. La techno ne permet pas, comme ça, d'aller apprendre tout seul, d'aller faire que les choses se passent tout simplement. Il faut pour ça avoir une vraie stratégie. Il faut avoir de l'ingénierie de formation pour pouvoir construire des vrais dispositifs dans lesquels on va soigner, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, parce que pour apprendre, on a besoin d'être accompagné, du management, parce que pour avoir du temps pour pouvoir se former, eh bien, il faut que les managers l'aient compris et intégrer ça dans le temps de travail. Donc, tout cet aspect d'accompagnement et de change management au sein de l'entreprise est fondamental. La techno ne résoudra rien si ça ne s'est pas fait en même temps dans l'entreprise. Alors, nos clients, les différentes entreprises avec qui on échange, évoquent, en conséquence à ces développements technologiques, un souci croissant d'analyse des données formation, comme en parlait Vincent en début de radio. Mais finalement, est-ce que c'est pas exactement la même chose qu'avant les technologies, où on s'évertuait à faire des évaluations des formations présentielles et en retirer des données? Est-ce que ce sujet d'analyse des données formation, c'est vraiment lié à la montée en compétences? Est-ce que c'est lié à cet accroissement d'outils? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, pour moi, il y a une évolution qui va devenir de plus en plus forte, qui est le fruit des deux points qu'on vient de voir juste avant. C'est que avant, on pouvait aller investir beaucoup sur l'analyse de la data, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que des gens suivent des formations, pourquoi est-ce qu'ils bloquent, tous ces éléments-là. Mais attention, suivre une formation, c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est d'être capable de poser des KPI, des indicateurs clés de performance, pour voir si le fait d'avoir suivi ces formations va réellement avoir un impact dans le métier, dans ce qui est mis en œuvre, dans les changements de comportement, dans la performance de travail. Et ça, eh bien, c'est l'avenir de la formation, c'est être capable de faire des liens entre des contenus et ces indicateurs qui sont, eux, implémentés au sein même du métier dans l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Du coup, pour vous, les learning technologies de demain, c'est quoi? C'est quoi les vraies tendances selon la EdTech? Oh bien, il y en a vraiment beaucoup, donc il faudra qu'on se fasse une émission pour que je fasse le tour de toutes les tendances. Mais il y en a une qui est essentielle, c'est que ce soit des citoyens, que ce soit des collaborateurs, tout le monde a besoin d'avoir du sens. Se former, ça a du sens, pas simplement en termes de savoir, mais en termes de challenge. Je veux pouvoir être capable de faire quelque chose. Et pour pouvoir faire ce quelque chose, je suis prêt à aller chercher du contenu qu'on me pousse. C'est-à-dire apporter de la pédagogie par projet. Ça donne du sens à... Donc, aller construire des dispositifs basés sur la pédagogie par projet et tant qu'à faire par projet sur le lieu de travail, sur son smartphone, de manière régulière tout au long de la journée de travail. Ça, c'est vraiment une des grandes évolutions à venir. Et c'est du micro-doing, c'est du micro-learning, mais très concret, très actif. Et n'oublions pas la pédagogie dans ces manières de former toute... la pédagogie est centrale. Voilà. C'est une question de pédagogie et c'est pas une question de techno. La techno vient au service de la pédagogie, mais si on investit que dans la techno sans aller développer une véritable pédagogie active, eh bien, on se trompe et on fait des dépenses qui ne servent pas à grand-chose.
Tout à fait, et ce sera le mot de la fin. J'ai- Merci beaucoup, Merci Yannick. Vincent. J'ai juste une question, je suis un peu provoque dans ma question Yannick, mais on a pas mal de clients qui nous disent tiens, j'ai envie de me doter d'outils, m'équiper, vous êtes coprésident de 300 boîtes EdTech. Comment vous réagissez si je vous dis que certains ont la sensation que vous êtes un peu jugé parti, c'est-à-dire vous préconisez le médicament, en même temps c'est celui que vous vendez, quoi. Quand on va chez le médecin, on a quand même quelqu'un, on va dire, d'assez objectif pour nous recommander la posologie. Et certains clients me disent, j'ai un peu de mal avec les EdTech, on me conseille évidemment des choses qu'ils vendent. Donc c'est une question un peu ouverte, Yannick, un peu provoque. Oui, bien sûr. C'est comment Alors- trouver le bon conseil Oui, comment trouver le bon conseil, parce que celui qui te conseille, c'est souvent celui qui te vend la solution. Donc, Alors, oui, mais c'est très très bonne question. C'est que tout cet écosystème de la tech ne fonctionne pas sans tous les indépendants, tous les experts dont le métier est d'aller construire, par exemple, la stratégie de formation, d'aller construire l'ingénierie de formation, la stratégie digitale, parce que, encore une fois, ces outils seuls, donc les vendeurs, toutes ces entreprises que nous avons adhérentes de la Tech France, ce sont des personnes qui évidemment vendent un produit, une solution. Mais pour pouvoir mettre en place ce produit, cette solution, pour pouvoir faire toute l'implémentation et la construction des dispositifs, il y a besoin d'avoir recours à tous ceux qui ne sont pas des vendeurs de produits, mais qui sont vraiment des experts de l'ingénierie pédagogique, de la stratégie digitale, et là-dessus, il y a vraiment beaucoup de personnes, de structures dont c'est le métier pour aller faire de l'AMOA, pour aller faire vraiment du vrai conseil. faut pas mélanger, juger parti. Merci Yannick, merci pour ces Merci éléments de beaucoup. réponse pour les clients.